des PME sur BFM Business. Bonjour Alain Écuvillon. Bonjour. Merci d'être présent. Vous êtes le directeur général de It's Learning France. Il s'agit d'un ENT, un espace numérique de travail. Alors qu'est-ce que cela signifie exactement ? Alors effectivement, un ENT, c'est un espace numérique de travail. On dit aussi environnement numérique de travail, ça dépend des fois. C'est une plateforme logicielle qui a vocation à fédérer les outils numériques que l'on va trouver dans les établissements scolaires, fédérés de manière sécurisée en un seul portail, et des outils numériques qui peuvent être aussi bien des ressources pédagogiques, des outils de vie scolaire, les notes, les absences que les parents aiment bien regarder à domicile, mais aussi des outils collaboratifs comme la messagerie, le forum ou autres outils de ce type. Et quelles sont les grandes évolutions des ENT en France, peut-être également dans d'autres pays si on peut comparer avec nos voisins européens, et tendance à venir aussi ? Alors, les ENT, on est les seuls à appeler ça comme ça en France. Les espaces numériques de travail, c'est quelque chose d'assez normé par le ministère de l'Éducation nationale. En France, on aime bien les normes. Le fait est que les ENT ont été créés en 2004 et ils avaient surtout une vocation, on va dire, plus collaborative, administrative. Petit à petit, et on va dire depuis le début de 2010-2011, on a une approche qui est de plus en plus orientée pédagogie. Ce qui n'est pas pour nous déplaire chez It's Learning, parce que It's Learning, qui n'est pas une société française, c'est une société norvégienne, nous sommes le leader européen des plateformes pédagogiques. Donc aller vers plus de pédagogie dans ces outils numériques, c'est quelque chose qui nous semble aller de soi. Et comment fonctionne concrètement votre solution ? Alors notre solution, elle est, j'allais dire qu'elle est protéiforme, elle permet de faire beaucoup de choses, mais les points majeurs, c'est d'abord une solution qui permet aux établissements de communiquer vers les parents d'élèves, mais aussi vers leur collectivité de rattachement, qui permet aux enseignants de mettre leurs cours en ligne, de manière à ce que les élèves puissent y accéder aussi bien à l'école que chez eux, de pouvoir accéder à des exercices en ligne, à des devoirs en ligne, tout ça lié à des curriculums de compétences, à des notions d'évaluation qui sont très importantes dans l'éducation française. C'est en fait une plateforme qui permet aux enseignants d'aller plus vers de l'individualisation de contenu pour les élèves et non pas le seul et même contenu pour tous les élèves. Oui, donc c'est personnalisable en fonction des étudiants, des élèves, des professeurs aussi, j'imagine aussi. Absolument, parce que chaque professeur est maître de sa pédagogie, donc chacun va pouvoir y trouver les outils, les fonctionnalités qui l'intéressent et peut-être laisser celles qui ne l'intéressent pas. Est-ce là votre différenciation par rapport à vos concurrents ? Alors notre différenciation, c'est qu'on est le seul ENT qui est à la fois donc ce qu'on appelle une plateforme pédagogique, en anglais on dit un Learning Management System, et on met vraiment beaucoup cette pédagogie en avant, ce qui fait que aujourd'hui, la croissance d'It's Learning en France sur les 4 dernières années est supérieure à 50% chaque année. Concrètement, étudiants, parents, professeurs, à qui s'adressent précisément ces ENT ? Alors, pour nous, l'ENT, il est là avant tout pour aider les élèves et les étudiants. Mais ne nous leurrons pas, pour que ces élèves et ces étudiants en bénéficient, ce sont avant tout les enseignants. Bien sûr. Et si les enseignants adhèrent à la plateforme, on est sûr que derrière, ça aura un impact sur les élèves et les étudiants. Si les enseignants n'adhèrent pas, ça ne servira pas à grand-chose. Et du côté de votre solution, comment accompagnez-vous vos clients ? Est-ce qu'il y a un support technique ? Êtes-vous présent de l'installation jusqu'à peut-être même la fin, l'évolution, le changement de solutions, de cours, etc. Absolument, c'est très important. Ce sont des plateformes qui sont assez complexes, qui sont des plateformes en ligne. Ça nécessite de former à la fois les gens qui vont gérer ces plateformes, les administrateurs, mais ça nécessite aussi de faire une formation au niveau des enseignants pour qu'ils sachent quels outils à l'intérieur ils vont pouvoir utiliser qui correspondra le mieux à leur pédagogie. Vous fournissez ces formations, du coup ? On fournit les formations au démarrage et ensuite pendant toute la durée de vie de la plateforme, qui en général est faite pour durer plusieurs années, on va fournir chaque année un accompagnement. Comme c'est une plateforme logicielle qui est basée dans le cloud, elle évolue très fréquemment. En fait, on a quasiment une mise à jour tous les mois et donc il est nécessaire de revenir régulièrement vers les enseignants pour leur présenter les nouveautés. Et vous proposez aussi un support technique en cas de problème, j'imagine ? On a naturellement un support technique qui est disponible pour l'ensemble de nos utilisateurs. On va faire en sorte qu'il y ait le moins de problèmes possible, mais il y en a toujours. C'est le propre d'une solution numérique. Très bien. Merci Alain Écuvillon. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.